À première vue, Beit Guvrin pourrait être un site romain tout à fait ordinaire, avec les vestiges d'un amphithéâtre, l'évocation des gladiateurs, etc. Il n'en est rien. Beit Guvrin se situe dans les plaines de Judée, une région de petites collines. Nous commençons par l'évocation et surtout la reconstitution d'outils agricoles, des presses à huile, et puis des bassins où était rassemblée la récolte des olives. Il y a également des mules qui servaient à moudre le grain. Voilà pour la partie agricole. Ah, il y a toujours des bergers qui font paître leurs brebis. Voici la grotte polie. Une citerne transformée en pigeonnier. Tout à côté, une autre grotte qui est faite à partir de cavernes naturelles et de parties surcreusées, comme par exemple ce columbarium. Enfin, ça s'appelle Columbarium Cave. Un gigantesque pigeonnier. Il y a 2000 nichoirs. Quelques généralités à propos de Maréchal et Beit Guvrin. D'abord, le site est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO et il comporte plus de 500 grottes et cavernes. On ne se bornera qu'à quelques exemples. Voici la reconstitution partielle d'une habitation de la période hellénistique. Sous la villa, il y a des grottes, bien entendu, mais qui fonctionnaient comme des citernes. Elles servaient à recueillir les eaux de pluie. Un système de canalisation en argile conduisait les eaux jusqu'à ces citernes. Et c'est par une autre voie que nous regagnions l'air libre. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, Tel Maréchal était une citadelle tenue par le roi Réhoboam. Pendant la période hellénistique, les morts étaient enterrés dans des cavernes à niches. Beaucoup de ces niches étaient décorées avec des gables, c'est-à-dire une sorte de fronton. C'est le tombeau d'Apollophanès, qui était le chef d'une communauté sidonienne vivant à Maréchal. On y voit des reconstitutions de fresques représentant des animaux, tels des hippopotames, des ânes, mais aussi des hippogriffes. On remarquera que le tombeau d'Apollophane est d'ordre dorique. Des inscriptions identifient Tel Maréchal comme étant la Maréchal de la Bible.